Depuis mon enfance, je voyais des djinns toujours à côté de moi, mais personne ne me croyait, jusqu'au jour où tout a basculé. Tout a commencé ce jour-là. J'avais 5 ans. Je jouais dans le jardin de ma maison qui était isolée dans une zone boisée. Il n'y avait rien autour, mais seulement les arbres. Je jouais, je courais sans vraiment faire attention à ce qui m'entourait. Puis, j'ai levé les yeux, et entre les arbres, dans les coins sombres, j'ai vu des silhouettes. Je me suis arrêté. Je les ai regardées sans comprendre. Les nuits ont commencé à changer. Quand j'étais petit, j'entendais déjà des chuchotements. Au début, je pensais que c'était normal, mais ça revenait chaque nuit, toujours les mêmes voix, toujours la même sensation. Et avec le temps, ça s'est mélangé à mes rêves, des cauchemars pareils encore et encore. Par exemple, un matin, je me suis réveillé comme d'habitude et je suis allé jouer dans le jardin. Tout était normal. Mais quand j'ai levé les yeux vers les arbres, j'ai encore vu ces formes noires derrière les arbres. Elles étaient là, comme si elles m'attendaient. J'ai reculé un peu et j'ai dit à mes potes qui venaient jouer avec moi: Regardez derrière les arbres, il y a des gens. Ils ont tourné la tête, ils ont regardé, puis ils m'ont répondu que non, il n'y a personne. Mais moi, je les voyais toujours et elles ne partaient pas. Avec le temps, j'ai fini par m'habituer à ces silhouettes noires. Dans ma tête d'enfant, je pensais que tout le monde les voyait aussi. Je ne me posais même plus de questions. Je les voyais dans le jardin, parfois près des arbres, parfois plus loin, et je croyais que c'était normal. Je pensais que c'était juste une partie de mon monde, comme les arbres ou la maison. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces silhouettes n'avaient rien de normal, et surtout que personne d'autre ne les voyait. Les années ont continué comme ça. Ces silhouettes ne me faisaient pas peur dans la vraie vie. Elles étaient là, parfois dans le jardin, parfois près des arbres, et je les regardais sans réagir. Mais la nuit, c'était différent. Dans mes rêves, elles changeaient complètement. Elles étaient avec des bras anormalement étirés. Leur visage était à moitié visible, mais terrifiant. Ils n'ont pas de bouche, pas de nez, juste des yeux complètement noirs. Et dans mes cauchemars, elles venaient toujours vers moi sans arrêt. Mais dans la réalité, c'était tout autre chose. Les silhouettes que je voyais éveillées n'étaient pas comme dans mes rêves. Elles restaient à distance, elles ne faisaient rien de mal, elles ne m'approchaient pas, et parfois même, elles étaient étrangement silencieuses et calmes. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais petit, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. La maison était complètement sombre. J'avais peur. Et à un moment, je l'ai vue. Une des silhouettes était là dans le couloir. Mais au lieu d'avoir peur, je me suis arrêté et j'ai senti quelque chose de bizarre. Je me suis calmé. Je savais que je n'étais pas en danger. Je ne sais pas pourquoi. Comme si sa présence suffisait à me rassurer. Je ne comprenais pas pourquoi, mais cette sensation est restée. La dernière chose dont je me souviens de mon enfance avant mes 18 ans, c'est un moment précis. Un jour, j'avais fait une bêtise. Je ne m'en rappelle plus. Mes parents étaient très en colère contre moi. Ils me criaient dessus et j'étais sur le point de pleurer. À ce moment-là, j'ai regardé derrière eux et j'ai vu une des silhouettes noires. Elle était là juste à côté de mon père. Et dans ma tête, j'ai entendu comme une pensée qui venait pas de moi. Comme si quelque chose me parlait. Elle me disait: ne pleure pas. Aujourd'hui, ils sont en colère. Demain, ils oublieront. Ne te fais pas de mal. Et d'un coup, je me suis calmé et je n'ai pas compris pourquoi. Mais chaque fois que je voyais ces silhouettes, j'avais cette même sensation. Comme si quelqu'un me parlait et me protégeait. C'est le dernier souvenir clair que j'ai de ces silhouettes de mon enfance. Après ce moment-là, je n'ai plus jamais revu ces silhouettes pendant des années. Pas une seule fois. Ma vie a continué normalement. J'ai grandi, j'ai oublié petit à petit, ou du moins, j'ai essayé. Jusqu'au jour où j'avais 18 ans. J'étais dans ma chambre, sur mon téléphone, sans rien faire de spécial. Ce jour-là, j'avais 17 ans. Il était environ 23h50. Le lendemain, donc dans 10 minutes, c'était mon anniversaire. J'allais avoir 18 ans. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une sensation très lourde, comme si quelque chose allait arriver. Quand minuit est arrivé, ma mère a ouvert la porte de ma chambre et elle est entrée. Je lui ai fait un sourire en essayant de plaisanter. Je lui ai dit: maintenant j'ai 18 ans, je suis un adulte. Elle a souri au début. Puis d'un coup, son visage a changé. Elle est devenue sérieuse. Elle m'a attrapé le bras. Je lui ai dit: maman, lâche mon bras, tu me fais mal. Et là, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé fixement. Puis, elle a commencé à vomir par terre. Je suis resté choqué. Elle a levé la tête vers moi et elle souriait.
un sourire vraiment très très étrange. Elle a dit: le moment est venu, tu es à nous. J'ai regardé le sol, mais il n'y avait rien, aucune trace, comme si elle n'avait pas vomi. Je n'avais même pas le temps de comprendre. Elle a continué à sourire, puis elle a claqué la porte en sortant de la chambre. Son regard était vide, j'ai vu ça. Et après ça, je suis allé voir ma mère pour lui en parler. Elle m'a regardé sans comprendre. Elle m'a dit qu'elle n'était jamais venue dans ma chambre, qu'elle n'avait rien fait, et que je devrais arrêter de raconter n'importe quoi. Je suis resté silencieux. Je ne savais même plus quoi dire. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai essayé d'oublier. J'ai fait comme si rien ne s'était passé. Mais quelques jours plus tard, un soir, j'étais dehors avec des amis. On marchait dans la rue. Il faisait noir. On parlait normalement. Puis, entre les arbres, j'ai revu les silhouettes noires. Elles étaient là, comme avant. Je me suis arrêté net. J'ai demandé à mes potes: vous les voyez aussi? Ils ont regardé dans la direction. Puis ils ont répondu que non, il n'y avait rien. Mais moi, je les voyais clairement. J'ai eu peur. Je me suis dit que c'était sûrement la fatigue, que je ne dormais pas assez. Alors, j'ai dit à mes amis que je rentrais. Je leur ai souhaité une bonne soirée et je suis parti seul à la maison. Arrivé chez moi, je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis couché en essayant de dormir. Mais cette nuit-là, les cauchemars ont recommencé. Je me suis vu dans un rêve en train de prier. J'étais à genoux, mais autour de moi, il y avait des silhouettes noires. Elles priaient avec moi. Et derrière elles, j'entendais des bruits forts, des cris, des voix violentes. Les jours suivants, c'était pire. Mes cauchemars sont devenus plus bizarres. Je me réveillais en pleine nuit, sans raison, avec la sensation d'avoir couru ou crié dans mon sommeil. Parfois, je restais assis sur mon lit, incapable de respirer normalement. Ça arrivait de plus en plus souvent. Même en journée, je me sentais mal sans explication. Et petit à petit, je n'avais même plus l'énergie qu'avant. Moi qui aimais sortir, rire, vivre normalement, je n'avais plus envie de rien. Même parler aux autres devenait difficile. Je restais dans mon coin sans raison. Et le pire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais rien vécu de concret, rien que je pouvais expliquer clairement. Il y a des moments où je pensais juste rester allongé sans bouger, et je ne reconnaissais plus la personne que j'étais avant. Une nuit, vers 1 heure du matin, je me sentais encore plus mal que d'habitude. Dans la maison, il y avait des chuchotements. Je ne comprenais rien, mais ça me mettait une pression étrange dans la tête. J'ai fini par me lever. Je ne pouvais plus rester à l'intérieur. Je suis sorti dans le jardin pour respirer un peu. J'ai essayé de me calmer, de marcher un peu. Et là, j'ai vu mon chien. Il était déjà réveillé. Il me regardait comme s'il voulait sortir. Je lui ai mis sa laisse et j'ai décidé de marcher un peu avec lui dans les rues. Tout était calme, mais moi à l'intérieur, la pression ne partait pas. Au contraire, elle devenait plus forte. En arrivant dans une zone plus isolée, plus sombre, j'ai entendu un aboiement très proche. Mon chien s'est arrêté, et moi aussi. Et à ce moment-là, quelque chose m'a sauté dessus. C'était impossible à comprendre sur le moment. J'ai cru que c'était un humain qui allait me faire du mal. Je suis tombé au sol, mais mon chien n'a même pas réagi, comme si c'était normal. Et quelques secondes plus tard, la pression s'est retirée. Ce qui était sur moi a disparu. Je me suis relevé difficilement. J'ai essayé de voir ce que c'était. Et là, je l'ai vu. C'était une forme humaine, mais vraiment pas normale. Elle marchait au sol à 4 pattes avec plusieurs jambes, comme un animal, comme une araignée. Elle s'est éloignée et elle a disparu. Je suis resté par terre, incapable de me relever. Mon chien est venu vers moi. Il m'a reniflé, il m'a léché la main, comme pour vérifier si j'étais encore là. Et moi, je ne comprenais toujours pas ce que je venais de voir. Je n'ai pas vraiment compris ce qui venait de se passer. Je suis resté au sol quelques secondes, encore sous le choc. Puis, j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit que j'avais peut-être mal vu, que dans le stress, avec le noir, ça pouvait être un chien qui m'a sauté dessus et que j'ai mal interprété. Je me suis répété que c'était sûrement juste ça, un chien et rien de plus. Mais en y réfléchissant mieux, quelque chose n'allait pas. Mon chien à moi, je le connais. Il est très proche des humains, très protecteur avec moi. Mais dès qu'il voit un autre chien, il réagit toujours fort. Il devient agressif, il aboie, il reste jamais calme. Et là, il n'a rien fait, pas une seule réaction. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter. Si c'était vraiment un chien qui m'avait sauté dessus, il aurait réagi. Ou au moins, il aurait changé de comportement. Mais il est resté normal. Et ça, je n'arrivais pas à l'expliquer.
Cette nuit-là, j'avais vraiment peur. Je suis rentré chez moi directement sans réfléchir. Je me suis couché dans mon lit, en essayant de me calmer et de dormir. Mais dès que j'ai fermé les yeux, j'ai basculé dans un rêve. J'ai vu ma mère. Elle était là, debout face à moi. Mais quelque chose n'allait pas dans son regard. Ses yeux étaient complètement noirs. Elle me fitait sans cligner. Puis elle m'a dit, tu es à nous maintenant. Moi, dans le rêve, je ne comprenais pas. Je lui ai répondu, mais maman, je suis déjà à vous. À ce moment-là, son visage a changé. Elle a crié très fort, un cri violent qui a rempli tout l'espace autour de moi. Et juste après ce cri, je me suis réveillé d'un coup, mais je n'étais pas vraiment libre. Quelque chose me tenait la jambe. J'ai essayé de tirer ma jambe vers moi, mais ça ne bougeait pas. Je me suis redressé sur le lit en panique. J'ai essayé de regarder sous la couverture, mais tout ce que je ressentais, c'était cette pression sur ma jambe. J'ai tiré encore plus fort cette fois, mais ça ne lâchait toujours pas. Quand j'ai enfin réussi à dégager ma jambe, j'ai tout de suite senti une odeur étrange et une douleur étrange aussi. Je me suis penché pour regarder ma peau. Il y avait des marques, comme des empreintes de doigts, mais pas normales. Elles étaient sombres, presque brûlées, comme si quelque chose avait serré ma peau trop fort. Je suis resté figé en les observant. Le plus étrange, c'est que ces marques n'apparaissent pas n'importe où. Elles étaient juste toujours liées à ce que j'avais vécu avec ces présences. Chaque fois qu'il se passait quelque chose d'invisible ou de bizarre, il restait une trace. Je ne comprenais pas. Je regardais ma jambe sans trouver d'explication logique. Et les semaines ont passé. Et à la maison, tout était normal. Ma mère agissait comme avant. Elle faisait à manger, elle parlait, elle faisait comme si rien ne s'était jamais passé. Mais par moments, quelque chose ne collait pas. Il arrivait qu'elle répétait la même phrase, mais avec deux voix différentes. Une fois normale, puis une seconde après, plus grave et plus froide. Parfois, quand je la regardais dans les yeux, il y avait un court instant étrange. Ses pupilles devenaient complètement noires, juste une fraction de seconde. Puis, tout redevenait normal, comme si je l'avais imaginé. Et parfois, pendant ces conversations simples, elle lâchait des phrases sans rapport, des phrases qui restaient dans ma tête, comme « Tu n'aurais jamais dû grandir ». Je ne savais plus quoi penser. Au fil du temps, même mon chien a changé. Avant, il venait toujours vers moi la nuit. Il restait proche comme d'habitude. Mais petit à petit, il a commencé à changer. Parfois, il restait immobile dans un coin de la maison à fixer le vide, comme s'il regardait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Puis il reculait lentement sans raison. Par exemple, une nuit, il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. Il m'a regardé, mais pas comme avant. Cette fois, il avait peur. Il a reculé de moi, doucement. Il ne voulait pas s'approcher. Il baissait la tête. Il évitait mon regard. Et il restait loin toute la nuit. C'était la première fois que je voyais mon chien réagir comme ça. Je commençais même à entendre des choses dans la maison. Par exemple, j'étais dans le salon avec mes parents. On regardait la télévision. Et tout était normal. Et là, j'entendais des pas à l'étage. On dirait quelqu'un qui marchait dans ma chambre. Je montais tout de suite pour vérifier. Mais quand j'arrivais en haut, il n'y avait personne. La porte était fermée. Les fenêtres aussi. Tout était fermé. Impossible que quelqu'un soit entré. Je redescendais sans comprendre. Et parfois, quelques minutes plus tard, les pas recommençaient. Toujours au même endroit. Toujours dans ma chambre. Mais quand j'allais voir, il n'y avait toujours rien. Et maintenant, voici l'événement le plus horrible que j'ai vécu de toute ma vie. Un jour, on était dans la cuisine. On voulait juste faire une photo normale dans la cuisine. Un souvenir, et rien de plus. On a pris un selfie tous les trois. Sur le moment, tout était normal. Mais quand on a regardé la photo, ma mère a crié. Nos visages n'étaient plus les mêmes. Nos yeux étaient complètement noirs. Nos bouches étaient déformées. Nos traits étaient cassés. Et derrière nous, il y avait des silhouettes, des dizaines. Et sur la photo, on voyait une de ces formes poser sa main sur ma tête. Ma mère a hurlé encore plus fort. La cuisine a changé d'ambiance d'un coup. On a entendu des bruits partout autour de nous, des voix graves, impossibles à comprendre. Puis, une phrase est sortie de ce chaos. « Tu seras à nous, fils d'Adam. » Je me suis retourné. Une silhouette courait vers moi. On a essayé de sortir. Ma mère criait. Mon père a couru vers la porte, mais il était bloqué. Il a forcé, il a cassé le verrou et a ouvert. Mais moi, je ne pouvais plus marcher. C'était comme si quelque chose appuyait sur mon corps. Une pression invisible qui m'empêchait d'avancer.
Et dans ma tête, la même voix revenait sans arrêt. Tu seras à nous, tu seras à nous. Mon père m'a tiré dehors de force. On a couru sans réfléchir, directement vers la mosquée de la ville. Quand on est arrivé, on a tout raconté à l'imam. Il nous a regardés, puis son visage a changé. Il a crié sur mes parents. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez touché les djinns ou quoi? Mes parents étaient choqués. Des djinns? Mais ça n'existe pas, ils ont dit. L'imam a frappé la table en criant. Taisez-vous, ils existent. Il a regardé mon état, puis il a insisté. Dites-moi la vérité, qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Ma mère a baissé la tête, et elle a commencé à parler. Elle disait que tout avait commencé au lycée. Mon père et elle s'étaient connus là-bas, dans un groupe d'amis. Ils étaient jeunes, insouciants. Et avec les autres, ils suivaient des choses stupides. Ils allaient sur des histoires de village, des rumeurs, des jeux débiles. Ils faisaient des rituels pour rire. Ils appelaient ça des défis. Ils se moquaient de ceux qui parlaient des djinns. Ils faisaient des gestes, disaient des paroles juste pour s'amuser. Ils ne prenaient rien au sérieux à l'époque. L'imam a levé la tête quand il a entendu ça. Il a demandé directement. Donc dites-moi, ces choses que vous faisiez, ça a marché ou pas? Ma mère a hésité, puis elle a répondu. On ne croyait pas à tout ça, mais avec le temps, il s'est passé des choses étranges. On a commencé à penser que peut-être ça avait réagi. À ce moment-là, l'imam a changé complètement. Il s'est levé d'un coup. Il a commencé à réciter des prières très rapidement. Sa voix est devenue forte et dure. Il a crié sur mes parents. Vous avez joué avec quelque chose que vous ne comprenez pas. Il leur a dit de ne plus jamais recommencer ce genre de choses, que ça pouvait affecter leur fils. Et pendant qu'il parlait, j'ai commencé à sentir quelque chose changer en moi. Le son de la pièce est devenu plus lourd. Je ne voyais rien, comme si tout s'éloignait. Les voix devenaient plus faibles. Et dans ma tête, des images sont revenues. Les silhouettes noires, celles que je voyais depuis enfant. Je me suis mis à parler à mon tour. J'ai dit que depuis que j'étais petit, je voyais ces silhouettes noires, mais qu'elles ne m'avaient jamais fait de mal. Au contraire, quand je les voyais, je me sentais calme, comme protégé. Je leur faisais confiance, sans comprendre pourquoi. Mais j'ai aussi expliqué quelque chose d'autre. Dans mes rêves, c'était totalement différent. Là-bas, les mêmes formes devenaient violentes, inquiétantes. Elles me poursuivaient, elles me faisaient peur sans arrêt. L'imam a dit que les djinns que je voyais depuis l'enfance étaient des djinns musulmans, qu'ils étaient là pour me protéger des djinns mécréants, qu'ils faisaient ça pour plaire à Allah. Il a dit qu'il m'avait protégé pendant mon enfance, mais qu'à partir de mes 18 ans, il ne pouvait plus intervenir de la même manière. Et que c'est pour ça que les choses avaient changé. Il a insisté sur le fait que je devais continuer les prières et ne plus jamais m'approcher de tout ce qui pouvait attirer ce genre de choses. Après ça, je suis rentré chez moi et j'ai fait exactement ce que l'imam m'avait dit. Avec le temps, les années ont passé. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Mais même maintenant, les choses ne se sont jamais vraiment arrêtées. La nuit dans le jardin, j'entends encore des cris et je vois encore ces silhouettes noires entre les arbres. Mais avec le temps, j'ai compris ce que l'imam voulait dire. Les djinns que je vois depuis longtemps sont des djinns musulmans. Ils sont là pour me protéger des djinns mécréants. Ils sont censés me protéger et m'éloigner du mal. Le problème, c'est que je ne sais jamais lesquels sont là. Je ne sais jamais si ceux que je vois sont musulmans ou mécréants. Et c'est ça qui me fait encore peur aujourd'hui.